Donc coucou les filles, alors aujourd'hui je ne vais pas me marier, mais en fait j'ai regardé Sex and the City le 1 où Carrie se marie et en fait je me suis dit bah tiens voilà je vais faire un make-up aujourd'hui de mariée. Donc je me suis inspirée donc de son make-up. C'est pas tout à fait le même, mais voilà, je m'en suis vraiment inspirée. Et puis en même temps, je vous ai fait une vidéo donc pour vous montrer cette coiffure, ce chignon. Donc voilà, et pour l'occasion, bah, j'ai mis un petit voile pour m'amuser, vraiment pour montrer que c'était quelque chose de donc pour une mariée. Je tiens à préciser juste que ce maquillage est un maquillage assez raffiné et vous n'êtes pas obligé de vous marier pour le porter. Vous pouvez totalement le mettre pour une soirée, pour quelque chose, ou même si vous êtes invité à un mariage, pourquoi pas. C'est un maquillage très raffiné, très classe et puis je trouve que vous pouvez totalement même le porter en journée pour celles qui aiment. Et pareil pour la coiffure, le chignon, bon sans le voile forcément, mais le chignon reste un chignon assez classique, c'est un chignon banane avec en fait qui est bombé sur le haut, inspiré des années 40 et 50, donc quelque chose de très classique mais totalement faisable et portable en journée. Donc voilà, bah, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, de vous inscrire aussi, de cliquer un petit like sur ma page Facebook et puis je vous retrouve tous sur mon blog. A très très bientôt et puis je vous invite donc à regarder la suite de mon tutoriel. Ciao. Tout d'abord, on va mettre une base, donc notre Jumbo Eye de chez NYX, donc c'est un crayon blanc et on va le mettre sur la paupière mobile. Et on va venir estomper avec un pinceau blender sans non plus enlever trop de matière. Ensuite, on prend la palette de chez Zoeva, donc dans les nudes. On prend donc ce fard ici, qui est un rose pailleté vraiment très naturel. Et on prend un autre pinceau blender. Et en fait, on va venir chevaucher et en même temps estomper un peu en fait le creux de l'œil. On prend les illusions d'ombre de chez Chanel. Donc le mien, c'est le numéro 81, le fantasme. Donc c'est le blanc pailleté. Et on va venir prendre donc la matière avec un pinceau crayon. Donc vous venez prendre directement dans le pot et ensuite vous pouvez aussi vous aider du dos de votre main. Moi en général c'est ce que je fais pour pas qu'il y ait trop de paquets. Et au fur et à mesure je viens reprendre sur ma main. Donc on illumine vraiment bien toute la paupière mobile. On prend notre palette donc de Urban Decay pour les 15 ans d'anniversaire et on va venir prendre le fard, le Midnight 15, donc ici. On prend un pinceau blender, donc celui avec lequel on a estompé tout à l'heure la matière en haut. Donc on prend le fard et on va venir par petites touches le mettre sur la paupière mobile. On va prendre notre eyeliner donc noir de chez Bobbi Brown. On va prendre un pinceau donc biseauté. Non, pardon. On va prendre un pinceau eyeliner. Donc le mien est très très fin. Donc pour vraiment avoir une précision extrême. Ensuite,
on va prendre directement la matière à l'intérieur du pot. Et le surplus, alors soit vous le mettez sur le dos de votre main, soit vous le mettez sur le bord. Il faut vraiment que ça ne fasse pas de paquet sur le pinceau. Mais il faut bien quand même imbiber le pinceau. Donc dans ce sens-là, on va venir étirer l'œil. Donc vous pouvez vous aider de vos doigts forcément. Et on va venir sur le ras de cils vers l'extérieur. Ensuite, pour vraiment faire la pointe, donc dans le coin interne, prenez le pinceau en fait dans l'autre sens et mettez juste les bouts du poil du pinceau. Ensuite, on va donc dessiner les cils. Donc moi, j'ai choisi le Extra Wow Lash de Rimmel London. Je vous montre la brosse. Et donc, on va venir mettre notre mascara, pardon, comme d'habitude. Ensuite, on va venir dessiner la muqueuse en dessous avec un col noir. Donc moi, j'ai pris celui de chez MAC. Voilà, je vous montre le bout. Et on va venir dessiner donc la muqueuse. Pour donner un regard plus profond et un peu plus dramatique en fait. Et on va venir prendre un pinceau donc court et tout plat. On garde notre palette donc de chez Urban Decay et on va venir prendre le Blackout qui est un noir mat. Et on va venir dessiner donc le ras de cils tout en tapotant, en fait en chevauchant le ras de cils et la muqueuse. En fait comme ça le fard va venir s'accrocher aussi au crayon qu'on vient de mettre. C'est pour ça qu'il faut choisir plus un crayon gras qu'un crayon sec. Après c'est comme vous préférez, mais là c'est vraiment une question de pratique dans le sens où le fard va en même temps tenir. Voilà. Ensuite, on va venir prendre, donc soit vous réutilisez votre mascara, donc qu'on vient d'utiliser pour maquiller nos cils, soit vous prenez de chez Benefit le They're Real pour venir en fait dessiner les cils en dessous. Moi je préfère prendre celui-ci parce que vous voyez il a des poils en caoutchouc jusqu'au bout de la brosse et c'est très pratique pour ce genre de précision si vous vraiment vous voulez avoir quelque chose de très précis, de très subtil. Ce mascara est parfait. Moi je prends celui-ci parce qu'en fait j'ai des cils assez longs en dessous et dès que je les maquille ça fait trop. Déjà là c'est assez subtil mais je vais quand même en enlever. Donc je prends un coton-tige avec du démaquillant et je viens en fait enlever le surplus. Et en même temps je peux replacer mes cils. Ça c'est vraiment, j'utilise vraiment ça parce que voilà, j'ai les cils très longs en dessous et c'est pas pratique avec en fait une autre brosse. Donc là c'est vraiment en option. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est ce que je vous conseille. Après, voilà quoi, vous faites comme vous voulez, bien sûr. On va reprendre donc notre palette de chez Urban Decay. On va venir prendre un pinceau crayon qui est là. Et en fait, on va venir prendre le Vanilla.
Et on va venir dessiner en fait notre arcade sourcilière, pardon, pour donner vraiment une pointe de lumière. Voilà, là vous pouvez accentuer. Ensuite, on reprend un pinceau blender et on vient estomper pour vraiment atténuer la couleur. Mais ça garde quand même la lumière, l'intensité de la lumière. Ensuite, on va venir reprendre, donc toujours avec notre palette Urban Decay, on va venir prendre le pinceau crayon qu'on a utilisé tout à l'heure pour mettre l'illusion d'ombre de Chanel. On va revenir prendre le Midnight 15, pardon, et on va venir en fait par petites touches illuminer le coin interne de l'œil et le coin externe également. Pour que mon trait d'eyeliner soit vraiment noir intense, moi ce que je fais, c'est que je reprends un autre eyeliner, mais cette fois-ci un eyeliner en stylo. J'ai choisi celui de Make Up For Ever, le Aqua Liner. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Celui-ci, c'est parce que j'ai l'habitude de m'en servir. Voilà, donc avec un bout, par contre, prenez-le très fin. Et donc après, vous repassez sur le trait que vous avez fait. Donc pour le teint, on mise sur un teint assez naturel, forcément, bonne mine quand même. Par contre, vous pouvez abuser de l'illuminateur. Donc moi j'ai choisi celui de chez Aiko. Et donc on va venir illuminer la pommette. Ensuite pour la bouche, donc c'est comme vous voulez, c'est soit vous accentuez sur la couleur, donc sur des roses, des rouges, des framboises, soit vous misez sur quelque chose de très nude. Donc là je vais vous montrer avec une couleur assez nude. Hop. Donc moi j'ai pris de chez MAC, donc c'est un Viva Glam. La référence, c'est le 5, le Viva Glam 5. Je l'ai tellement utilisé que ça s'est effacé. Donc voilà, il est pratiquement fini. Donc je vous montre la couleur. Donc en fait c'est un bois de rose avec des paillettes à l'intérieur très subtil et je l'adore. Ça se voit. Donc vous le mettez directement voilà, sur les lèvres. Et on va donner une toute petite touche de couleur dans les roses, donc un gloss de chez NYX. Donc voilà, ça fait quand même une bouche dessinée, mais elle reste quand même dans les tons de nude. Moi j'aime bien cette façon-là, mais je préfère une bouche un peu plus colorée pour ce genre de maquillage. Je sais que dans le film, je crois qu'elle a la bouche vraiment bien colorée. Donc je vais vous montrer avec la bouche plus foncée. Avec la bouche un peu plus foncée. Donc moi j'ai choisi mon rouge à lèvres chouchou du moment, donc le Rimmel London de la collection de chez Kate Moss. C'est le numéro 5. Donc c'est un rose framboise. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc c'est quelque chose de très classique et de très raffiné. En même temps, voilà, je vous ai fait donc une coiffure avec un voile aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver cet autre tutoriel mais spécialement juste pour la coiffure. Donc voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Si vous avez des suggestions ou des questions à me poser, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poster directement sous la vidéo sur YouTube. Ou vous pouvez donc me retrouver sur ma chaîne
donc YouTube, c'est ce que je viens de dire, et sur ma page Facebook bien entendu, et n'oubliez pas mon blog beauté aussi qui est là pour ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu, et donc je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, et je vous retrouve donc pour un prochain tutoriel, peut-être pour la demoiselle d'honneur, qui sait. À bientôt, ciao ciao.